Maintenant, nous disions que nous allions faire une progression dans le futur. D'autres fois, nous avons fait cela. J'ai fait les régressions de vies antérieures. J'ai fait différentes choses avec les groupes. Je vais vous montrer comment vous pouvez créer ce que vous voulez dans votre propre vie. Je vous ai dit que dans vos vies passées, vous étiez des créateurs. Vous avez aidé à créer des univers, vous avez aidé à créer des planètes, vous avez dû créer de l'eau, vous avez créé tout. Regardez le puissant être que vous êtes, vous avez fait ces choses, mais maintenant vous êtes dans un corps humain, vous oubliez le pouvoir que vous avez. Souvenez-vous, c'est juste une pièce de théâtre. Vous écrivez votre propre script, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Rien n'est impossible. Ils me le disent encore et encore à travers mes clients. Il n'y a aucune limitation du tout, sauf celle que vous vous imposez. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, il n'y a que 2 règles concernant la création de votre réalité, 2 interdictions. L'une d'elles est que vous ne créez jamais rien qui puisse nuire à une autre personne, et vous ne créez jamais rien qui puisse prendre à une autre personne. Si vous respectez ces 2 règles, vous pouvez avoir absolument tout ce que vous voulez. Ils ont dit que la leçon la plus importante que vous pouvez apprendre lorsque vous venez sur Terre, l'école de la Terre, est comment manipuler l'énergie. Souvenez-vous, tout est énergie. La leçon la plus importante que vous pouvez apprendre sur Terre est comment manipuler l'énergie. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Créer. Vous devez apprendre comment créer avant de vous diplômer de toute façon, mais nous pouvons tous le faire car nous ne réalisons pas le pouvoir que nous avons. Les choses physiques sont la chose absolument la plus facile à créer. Maintenant, nous avons découvert comment cette règle fonctionne et nous l'utilisons tout le temps dans notre entreprise et nous voyons des miracles tout le temps. Nous savons comment le faire fonctionner. Nous nous asseyons juste maintenant et regardons la magie. Et c'est de la magie. Je leur ai dit il y a un mois, je veux que cet auditorium soit plein de gens. Et ce n'est pas contre la volonté libre de quiconque, parce qu'ils viennent et obtiennent beaucoup de connaissances de la conférence. C'est pour le bien. Je dis, d'accord les gars, c'est votre prochain projet, faites-le. Ils l'ont fait, n'est-ce pas? Je ne les doute pas. Nous savons juste que nous passons notre commande et ils la remplissent. C'est leur travail. C'est le travail de l'univers de faire tout ce que vous voulez, de vous donner tout ce que vous voulez. Mais vous ne le croyez pas, vous ne réalisez pas le pouvoir que vous avez. Mais ils ont dit que vous devez demander. Ils ne savent pas ce que vous voulez jusqu'à ce que vous demandiez. Il a dit que c'est un peu comme si vous alliez dans un fast-food. Vous vous approchez du comptoir et dites « Eh bien, je veux un hamburger, d'accord ?» Vous ne leur dites pas quel genre de hamburger, ce que vous voulez dessus ou rien. Vous dites juste « Je veux un hamburger, d'accord ?» Ils diront « D'accord, nous lui donnerons un hamburger ». Vous l'obtenez et vous dites « Mais je n'aime pas les oignons, je n'aime pas les cornichons. Vous ne nous avez pas dit. » Vous passez votre commande. C'est leur travail de la remplir. Mais si vous êtes vague à ce sujet, bien sûr, vous obtiendrez des réponses vagues. Vous devez savoir exactement ce que vous voulez avant qu'ils puissent remplir la commande. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ce que je veux que vous fassiez, j'imagine que la plupart d'entre vous ici veulent quelque chose, n'est-ce pas, dans votre vie, un emploi, un objet, quoi que ce soit, n'est-ce pas? Avant de pouvoir créer ce que vous voulez, vous devez savoir ce que c'est. Et vous savez combien de personnes me disent qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Eh bien, alors, qu'attendez-vous que vous obteniez? Elles sont là prêtes à prendre votre commande. Qui a dit que nous ne savons pas ce qu'elles veulent? Et j'ai de nombreux exemples de la façon dont cela fonctionne. Une femme a dit qu'elle voulait une voiture. Elle a écrit la marque de la voiture, l'année, la couleur, combien d'argent elle voulait payer. Elle a passé sa commande dans les moindres détails. Elle a eu sa voiture. Seulement une chose ne va pas. Elle ne fonctionnait pas. Il manquait un petit détail. Je veux une voiture qui roule bien aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez savoir exactement ce que vous voulez jusqu'au moindre détail. Alors, ils le rempliront. Sinon, c'est vague. Une autre voulait un homme dans sa vie et elle passe cette commande de toutes les qualités à son sujet. Ce qu'elle voulait qu'il ressemble, personnalité, tout. Et vous l'envoyez, elle a rencontré l'homme.
Seule chose qui ne va pas, il était marié, a oublié un détail. Elle a dit d'accord, alors elle a reformulé la commande. Cette fois, elle a fait de cette partie les exigences. Je veux qu'il soit célibataire. Alors elle a eu cet autre homme qui est entré dans sa vie, qui remplissait toutes les qualifications. Le problème, c'est qu'il était 10 ans plus jeune qu'elle, mais elle a dit que je peux vivre avec ça. Je ne pense pas que vous ayez besoin d'écrire cela, mais je veux que vous y pensiez. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Vous pouvez l'écrire si vous voulez. Mais écrivez-le en détail afin que si vous deviez le visualiser, vous pourriez le voir, vous pourriez l'entendre, peut-être même le sentir. Plus vous pouvez mettre de détails dans l'image mentale de ce que vous voulez créer, plus il est facile pour eux de savoir ce que vous voulez. Voyez ce que je veux dire. Je vous ai dit qu'il m'a fallu 9 ans pour trouver mon premier éditeur, car j'étais en avance sur mon temps, mais tout ce temps, j'ai continué à visualiser mes livres dans la librairie, je les ai vus sur l'étagère, j'ai vu des gens entrer et les prendre, je les ai entendus parler. Vous devez avoir des détails dans l'image mentale. J'ai rempli tous ces détails dedans, et bien puis, un jour, ma fille est entrée dans une librairie et elle regardait juste les livres et elle a vu 3 livres assis sur l'étagère et elle a dit distraitement « Oh, ce sont les livres de maman ». Puis elle a continué à regarder les autres livres, puis elle a réalisé ce qu'elle avait dit parce qu'ils n'étaient pas encore publiés et elle a regardé en arrière à cette étagère. Et il n'y avait rien là. Vous voyez comment la loi fonctionne. Il ne prenait rien à personne. Il n'y avait rien sur l'étagère, bien sûr. Maintenant, ils sont dans les librairies partout dans le monde. Cela s'est produit. J'ai eu un homme qui a dit qu'il était entré dans une librairie après que mon premier livre a été publié, et voir les premiers étaient les 3 volumes de Nostradamus. Donc il y avait 3 livres. Le premier livre a été publié. Cet homme m'a écrit. Il est entré dans le magasin et il a vu le volume 1 et le volume 2. Il les a tous les 2 pris et s'est promené jusqu'à la caisse. J'allais les payer et il a dit que je pense que j'attendrai et que j'obtiendrai le volume 2 plus tard. Alors il l'a ramené, donc il n'a obtenu que le 1. Quand il est retourné au magasin plus tard, décide d'obtenir le volume 2. Il ne l'avait pas, et parce qu'il y avait des lettres d'écriture, et il m'a écrit et a dit ce qui s'est passé. Le gouvernement l'a-t-il retiré des étagères ou quoi? J'ai dit non, il n'a pas encore été publié. Il manipulait quelque chose qui n'existait pas encore. Que se serait-il passé s'il l'avait emmené à la maison? Quelqu'un a dit qu'il aurait pu rentrer chez lui et découvrir que c'était un livre différent. Nous ne savons pas, mais vous voyez quand cela entre dans la réalité, toutes ces choses étranges et bizarres arrivent. Ma fille était infirmière et dans les unités de soins intensifs et cardiaques pendant 20 ans. Quand elle était à l'école d'infirmière, elle pensait juste que c'était horrible. Je ne vais jamais y arriver, je ne vais jamais terminer l'école. Elle était déprimée. Alors je lui ai dit de le voir comme déjà fait. C'est la clé, le voir comme fait. Le voir comme déjà fait. Vous faites ce que fait une infirmière. Vous marchez dans les couloirs en uniforme d'infirmière. Vous prenez soin des patients. Vous le vivez. C'est fait. Et donc, elle a commencé à visualiser cela. Et cela s'est produit. Si vous pouvez le voir dans votre esprit, le visualiser, cela doit arriver. C'est une loi de l'univers. Vous apprenez à travailler avec ces lois de l'univers. Et tout devient très facile pour vous. La loi de l'univers, si vous pouvez le voir, cela doit arriver. Ils doivent remplir votre commande. Donc je veux que vous réfléchissiez à ce que vous voulez, mais soyez spécifique. Le voir comme déjà fait, déjà accompli. Ne vous inquiétez pas de comment cela va se passer. Certaines disent « je dois faire ceci et cela pour que cela se produise ». Non, ainsi vous les limitez en disant que c'est la seule façon que cela puisse arriver, le voir comme déjà fait, déjà accompli. Ils comblent les lacunes. Nous avons cela qui arrive tout le temps. Ils le feront arriver de façon que vous n'auriez jamais imaginé. Si vous dites que je dois faire ceci et cela, vous limitez à eux comme la seule façon possible que cela puisse arriver. Vous voyez où je veux en venir.
Dites c'est ce que je veux et vous donnez une image de ce que c'est. Libérez-le à eux, puis nous disons juste que nous nous asseyons et regardons la magie, parce que cela arrive. Et cela arrive très vite maintenant, la façon dont le temps passe. Donc ne vous inquiétez pas de comment cela va se passer. Cela se produira d'une manière que vous n'auriez jamais imaginé que cela se produirait. Et je pourrais continuer avec d'autres histoires de ce que nous faisons avec notre activité et comment ils remplissent constamment ce que nous voulons, tout ce que nous avons à dire. Vous êtes la prochaine prière, le prochain projet, les gars. Faites-le et vous le libérez. C'est beaucoup plus facile, vous ne vous asseyez jamais à vous inquiéter à ce sujet. Vous savez qu'il s'en occupe. Vous pensez que vous pouvez croire de cette manière. C'est ainsi que vous le faites. Vous pouvez écrire votre projet, mais nous allons faire un exercice. Vous emmenez juste quelques années dans le futur et voir ce que vous faites à ce moment-là. Si vous avez accompli ce que c'était que vous alliez accomplir, et quoi que ce soit que vous alliez faire, je ne sais pas si vous cherchez à être marié ou si vous cherchez un emploi, de l'argent, quoi que ce soit, ce sont les choses les plus faciles de toute façon. Mais quoi que ce soit que vous voulez accomplir, pouvez-vous penser que vous l'avez dans votre tête maintenant, ce que vous voulez, la seule façon que cela va arriver, en détail? D'accord. Maintenant, nous allons faire un voyage dans le futur. Nous allons voir ce que vous faites à ce moment-là, si quelque chose a changé pour vous et vous êtes capable d'obtenir quoi que ce soit que c'était que vous voulez. C'est pourquoi je voulais que vous sachiez ce que c'était que vous voulez. Comment pouvez-vous créer quelque chose si vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez? Vous l'avez maintenant? Alors, nous allons dans le futur. Vous allez avoir un choix. Vous pouvez aller 1 an, 3 ans ou 5 ans et voir ce qui est là. Allez-y simplement. Détendez-vous et voyez simplement ce qui sort. Amusez-vous avec cela. Vous ne voyez rien? Cela ne signifie pas que vous n'allez pas être ici. Cela signifie juste que vous n'êtes pas tout à fait prêt à voir, que vous ne le croyez pas assez ou que vous ne vous détendez pas assez. Faisons juste cela et voyons ce qui s'est passé. Nous l'avons fait à Los Angeles avec Dee et les gens ont vu des choses remarquables. Je veux juste que vous vous détendiez et fermez les yeux et je veux que vous pensiez à ce que vous voulez. Que vous le voyez déjà accompli, déjà fait, que vous le voyez en détail. Allons dans le futur et voyons quels sont les résultats. Je veux que vous vous voyiez au bas d'un long escalier haut. Il a de larges marches en marbre. Montez les marches vers le niveau supérieur. Nous montons les marches de l'escalier large en marbre, en haut des marches. Au sommet de la plateforme, il y a 3 portes. Il y a des numéros sur ces portes. Celle de votre gauche a le numéro 1, cela signifie 1 an dans le futur. La porte devant vous a un 3 dessus, ce qui signifie 3 ans dans le futur. La porte à votre droite a un 5 dessus, 5 ans dans le futur. Choisissez la porte que vous voulez ouvrir. Alors que vous ouvrez la porte, vous verrez un brouillard dense devant vous. Je veux que vous traversiez ce brouillard. Alors que vous marchez à travers le brouillard, il commencera à se dissiper et à s'estomper, jusqu'à ce que vous puissiez sortir de l'autre côté du brouillard. Regardez autour de vous et voyez où vous êtes. Ce seront vos environs dans l'année que vous avez choisie. Où êtes-vous? À quoi cela ressemble? Faites-lui confiance, voyez-le en détail. Voyez-vous faire ce que vous faites à ce moment-là? Quel est votre travail? Quelle est votre occupation? Voyez-vous le faire? Maintenant, changez de scène et voyez où vous vivez. À quoi ressemble cet endroit? Où vivez-vous? Voyez-le en détail. Y a-t-il quelqu'un qui vit là avec vous? S'il y en a, voyez-les et vous les reconnaîtrez. Quittez cette scène et avancez vers un jour important, un jour où quelque chose d'important pour vous se passe. Était-il là? Non. Qu'est-ce qui se passe? Que voyez-vous? Nous pouvons quitter cette scène et ramener votre focus dans cette pièce, en vous souvenant de ce que vous avez vu, afin que vous puissiez l'écrire, revenant dans cette pièce, dans ce corps, dans cette pièce. Vous êtes conscient qu'il y a d'autres personnes assises autour de vous. Vous commencez à vous réveiller et vous pouvez ouvrir les yeux et vous souvenir de ce que vous avez vu. Nous sommes de retour ici maintenant.
Ouvrez les yeux et regardez autour de vous. D'accord. Et c'est quelque chose que je veux que vous écriviez. Ce que vous avez vu, beaucoup d'entre vous ont-ils vu quelque chose à quoi ils ne s'attendaient pas? Vous êtes-vous vu dans un type d'emploi différent, une sorte de maison différente? Pensez à ce que c'était et écrivez-le. Parce que rappelez-vous, si vous pouvez le visualiser comme cela, cela doit arriver. C'est ainsi que la loi de l'univers fonctionne. Peu importe à quel point cela semblait fou, faites-lui confiance. Écrivez-le et faites cela lorsque vous pouvez le faire. Lorsque vous allez vous coucher la nuit, pensez à ce que vous voulez créer. Voyez-le en détail comme déjà accompli et cela doit arriver.